Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser une maison en 15 mm, une maison arabe pour vos tables de jeu pour Flamme of War, Seconde Guerre mondiale ou Team Yankee. C'est une maison qui est très simple à réaliser, qui est faite en carton plume avec, pour ce qui est du crépi, de la colle à bois et du gravier avec un peu de blanc dedans. C'est très léger, on peut en réaliser plein de toutes formes différentes. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Comme je vous disais, le carton plume, je l'ai trouvé dans un magasin de loisirs et création. On en trouve à peu près de partout. Celle-ci de planche fait 20 cm par 30. C'est vraiment costaud, on peut faire plein de choses avec. Ça m'a coûté moins de 2 euros. Allez, je vous montre les mesures. Alors, pour les côtés de la maison, on a deux longueurs qui font 3,5 cm par 8. On a les deux largeurs de la maison qui font 3 cm 5 par 6. On a le toit de la maison qui fait 5 cm par 8. Et les quatre petits renforts d'angle pour pouvoir poser le mur de la maison qui font eux 2 cm par 0,5. Allez, on va procéder au collage. Je prends un peu de colle à bois. Voilà. On vient coller comme ceci. Bon, même si c'est un peu moyen au début, c'est pas bien grave, hein. Quand on va poser le crépi dessus, ce sera bien plus propre. Allez hop, je prends ma deuxième. N'hésitez pas à en mettre pas mal, hein. C'est pas bien grave. Hop, on vient y poser dans l'angle, tout simplement. Ça prend relativement vite la colle à bois, il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir qu'avec ce carton plume, je me suis aussi réalisé un présentoir à pot de peinture. C'est bien pratique, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez vous en tirer pour même pas 10 euros. Allez, 4 euros même. Deux planches suffisent. Je vous montrerai ça en photo pour vous montrer ce que ça donne. Allez, on vient coller. Bien sûr, je me suis trompé. Hop. C'est plutôt là qu'il faut mettre la colle. Voilà. Hop. Voilà. On attend un petit peu que ça sèche. Alors ensuite, on prend sa base de maison. On va mettre, alors je vais mettre plutôt comme ça, un peu de colle dans les angles. Voilà. Là, on vient placer comme ceci, hop, les fameux renforts. Voilà. Ainsi de suite. Allez hop, on n'hésite pas à mettre de la colle, hein. Voilà. C'est vraiment sommaire, hein. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui fera tenir le toit, comme je vous l'ai dit précédemment. Encore un peu de colle. Voilà, le troisième. Hop. Et le quatrième renfort. Voilà. On tartine. On vient glisser l'autre renfort. Donc il faut bien que ce soit à fleur du sol pour avoir le toit à la même hauteur. Hop. Je pose. Après, on vient placer le toit. Ah, est-ce que ça va entrer du premier coup? Voilà, le toit est posé. C'est toujours un peu galère, hein, mais on y arrive. Hop,
Une fois qu'on va attendre un peu que ça sèche et on va faire le dessin des fenêtres et des portes. Allez, c'est parti, on attaque le dessin. C'est assez grossier, hein, c'est pour pas trop la tête. On voit à peu près l'échelle. On vient dessiner une petite porte. Voilà, grossièrement. Hein. Une petite fenêtre. On viendra après découper au cutter proprement. On va rajouter un peu par là. Voilà. On en met deux de l'autre côté. Hein. Ok. Ensuite, on se munit d'un cutter. Et proprement, on vient découper. On fait attention à ses doigts, bien sûr. Ouais, c'est très léger comme matériel. Hein. Hop, ainsi de suite. C'est un carton qui fait 0,5 cm d'épaisseur. Il faut y aller quand même mollo. Hein. Voilà. Bien sûr, il faut avoir une bonne lame de cutter, sinon on galère un peu. Voilà. Donc voilà. Portes et fenêtres ont été découpées. Maintenant on va passer au crépi de la maison. Bon, pour le crépi, rien de plus simple, hein, un peu de colle à bois toujours. On tartine copieusement. Hein. Ajoute un peu d'eau. Alors il y a deux techniques, il y a celle que vous voyez actuellement là, où c'est tout simple, hein, c'est de la colle à bois, après je vais saupoudrer du sable dessus, donc ça on va voir le rendu que ça va faire. Sinon après il y a une autre technique qui est un peu plus longue, c'est que vous faites, prenez un petit récipient, mettez de la colle à bois, vous mettez du gravier, un peu de peinture blanche, et vous faites un mélange, et après vous venez mettre par petits morceaux sur la maison le fameux crépi là, que vous avez fait. C'est un peu plus long. Bon, là, on va voir ce que ça donne si on y va un peu à la barbare, comme ça. Hop. Alors, on a fait une première façade. On prend le gravier, on vient directement le poser dessus. Voilà. On en fout un peu de partout. Hein. Voilà, comme ça. Et après, une fois que ce sera sec, on met directement, enfin, à une bonne distance. Moi, personnellement, j'utilise une bombe de couleur blanche. Et je mets des petits coups de spray dessus. Voilà. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. On va voir au final ce que ça donne. Voilà le rendu de la maison qui a été sous-couchée à la bombe en blanc. J'ai rajouté quelques petits détails pour l'intégrer dans le sol. C'est vraiment léger une fois de plus. Hop. Voilà. Un peu de couleur sable. J'en mets surtout sur la base. Hein. Un peu de fenêtre. Ça s'intégrera parfaitement avec le sol. Et voilà. Donc voilà, la deuxième maison a été faite.
Sur celle de droite, c'est la méthode avec la colle à bois directement appliquée sur le bâtiment, avec le sable mis par-dessus et peint après la bombe de blanc. Sur la gauche, c'est le fameux mélange colle à bois, sable et peinture blanche que vous venez appliquer sur la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est relativement simple à comprendre. Je vous mets en fin de vidéo le présentoir à peinture que j'ai réalisé aussi en carton plume et une petite maison que je suis en train de construire pour agrandir ce village. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ça vous plaît. Ciao ciao!